Permettez-moi de commencer par souligner que la réduction d'effectifs dans une classe de 6e ne signifie pas simplement une version réduite de la même classe. Il s'agit plutôt d'un groupe spécifique répondant à des besoins spécifiques nécessitant une réflexion pédagogique spécifique. Et c'est en cela que l'expérience acquise par les enseignants des classes dédoublées en éducation prioritaire est d'une grande valeur car elle met en lumière les facteurs clés qui déterminent l'efficacité pédagogique de ce dispositif. D'abord, il y a les échanges langagiers qui sont multipliés dans ces groupes. Ces échanges, plus nombreux que dans une classe de 25 élèves, sont de véritables vecteurs de progrès. En effet, l'enseignant explicite à tous les élèves le sens et les objectifs des apprentissages, les démarches à mobiliser. Il s'assure que chaque élève ait bien compris les consignes. Il les invite à les reformuler. Il leur permet d'expliciter leurs résultats, d'exprimer leurs difficultés. Il encourage les reformulations, les émissions d'hypothèses, l'argumentation. Il veille à la justesse syntaxique et lexicale de chacun. En somme, par la conjugaison de ces différents gestes professionnels, il enseigne de manière beaucoup plus explicite. Les performances des élèves sont améliorées par ces interactions langagières, à condition qu'elles soient adaptées au profil d'engagement des élèves. Grâce à des interventions mieux ciblées, plus concentrées, l'enseignant peut véritablement observer les élèves les plus fragiles à la tâche et tirer parti de leurs erreurs pour y apporter des réponses adaptées beaucoup plus rapidement. L'enjeu principal du groupe de besoins réside donc dans la personnalisation de l'enseignement, en utilisant les variables de la différenciation, en alternant des modalités d'apprentissage qui se complètent. D'abord le collectif pour renforcer l'apprentissage du travail en autonomie, mais aussi les petits groupes pour encourager le travail coopératif et bien entendu l'individuel lorsque cela est nécessaire. C'est à ces conditions que la réduction d'effectifs dans un groupe de besoins entretient la motivation et l'attention des élèves. Mais attention à l'écueil de la sursollicitation. Les élèves ont des temps d'attention courts, mais particulièrement intenses. Contrairement d'ailleurs aux adultes, ils se fatiguent plus vite, mais ils reprennent de l'énergie beaucoup plus rapidement. Il est donc important de les solliciter sur des temps courts, et d'autant plus courts que les enseignements sont nouveaux, en alternant des temps de découverte, des temps d'entraînement, des temps de jeu, mais aussi des temps de repos. Finalement, et ce sera la conclusion, l'expérience des classes dédoublées nous montre qu'en étant plus attentif à chacun, on inscrit tous les élèves dans une dynamique de progrès.